Saviez-vous que c'est l'un des premiers films en stop motion à avoir été filmé entièrement en caméra numérique? Cela a permis d'améliorer la précision et la fluidité des mouvements des marionnettes. Corpse Bride ou Les Noces funèbres en français est un film d'animation en stop motion réalisé par Tim Burton et Mike Johnson sorti en 2005. Le film raconte une histoire gothique et romantique se déroulant dans un monde où les morts et les vivants se rencontrent de manière poétique et fantaisiste dans la veine du style visuel sombre et excentrique caractéristique de notre cher Burton. L'intrigue se déroule dans un petit village de l'époque victorienne. Victor Van Dort, doublé par notre chère et tante Johnny Depp, est un jeune homme timide et maladroit forcé d'épouser Victoria Everglot, doublée par Emily Watson, dans un mariage arrangé par leurs parents. Cependant, lors des répétitions de mariage, Victor, nerveux comme il est, s'enfuit dans la forêt et par accident propose le mariage à une mystérieuse femme morte, Emily, la Corpse Bride, doublée par notre chère et tendre Helena Bonham Carter. Nous retrouvons d'ailleurs notre duo Johnny Depp et Helena Bonham Carter dans Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd, Les Deux Alice au Pays des Merveilles, Dark Shadow ou encore Lone Ranger. Ils forment un duo emblématique dans le cinéma de Tim Burton, souvent incarnant des personnages excentriques, sombres et avec des caractéristiques visuelles marquantes. Leur alchimie à l'écran renforcée par l'univers gothique et surréaliste de Burton a laissé une empreinte durable dans l'imaginaire des spectateurs. Pour revenir au film, il explore des thèmes d'amour véritable, de sacrifice et de fidélité. Victor, bien que confus au début, doit choisir entre rester loyal à ses promesses envers la Corpse Bride ou suivre son cœur vers Victoria. Cette lutte interne entre le devoir et l'amour personnel est un thème récurrent dans les œuvres de Tim Burton. Corpse Bride présente une vision humoristique et décalée de l'au-delà. Ici, la mort est dépeinte comme un endroit festif, coloré et animé, en opposition à la grisaille du monde des vivants. Cela reflète l'idée que la mort n'est pas nécessairement la fin, mais une continuation dans une forme différente. Le film utilise l'animation en stop motion, qui implique de photographier des marionnettes image par image. Ce style laborieux mais unique donne au film un aspect visuel artisanal, soulignant l'aspect gothique et fantastique de l'histoire. Le film est souvent comparé à L'étrange Noël de Monsieur Jack, une œuvre emblématique produite par Tim Burton, mais réalisée par Henry Selick. L'utilisation de la couleur est clé dans Corpse Bride. Le monde des vivants est représenté dans des tons gris et ternes, reflétant l'austérité et la rigidité de la société victorienne. A l'inverse, le royaume des morts est coloré, exubérant et plein de vie, un contraste ironique mais significatif. La bande-son est composée par notre cher Danny Elfman, collaborateur de longue date de Tim Burton, que l'on retrouve également dans Édouard aux mains d'argent. La musique est à la fois envoûtante et mélancolique, avec des accents gothiques et burlesques qui collent parfaitement à l'atmosphère du film. Elfman utilise des chœurs et des instruments à cordes pour donner une dimension à la fois sombre et romantique à l'histoire. Corpse Bride est une fable gothique et romantique qui explore l'amour, la mort et les choix difficiles de manière poétique et visuellement époustouflante, tout en étant fidèle à l'esthétique sombre et fantaisiste de Tim Burton. Ma musique préférée du film est The Piano Duet, qui est un moment spécial dans le film. Cette scène est non seulement belle visuellement, mais elle est aussi incroyablement émouvante musicalement. Le morceau de piano est doux et mélancolique avec une harmonie parfaite entre les deux personnages. C'est l'un des moments les plus tendres et poétiques du film. C'était Sarah Rhapsody et je vous dis à bientôt pour un prochain film de Tim Burton.